Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au modélisme et aux techniques de modélisme essentiellement. Je m'appelle Alex Benvenuti et voilà, j'ai cette passion depuis quelques années maintenant et je trouvais le moment utile de pouvoir partager ce que j'aime faire avec les gens et puis espérer obtenir en retour des connaissances qui me permettraient de progresser moi aussi. Aujourd'hui, on va travailler sur ce projet que j'ai en cours depuis quelques semaines maintenant. Il s'agit d'un véhicule de la saga Star Wars. Il s'agit d'un Heavy Assault Walker du premier ordre. En fait, il s'agit tout simplement d'un jouet de chez Revell, qui fait du son, de la lumière, et puis voilà, c'est pour les plus de 6 ans, tout simplement parce que les pièces sont déjà prédécoupées, il n'y a qu'à les assembler, les clipser, et les assembler sur le modèle pour pouvoir en profiter. J'ai voulu aller un tout petit peu plus loin avec ça, j'ai voulu en faire surtout un sujet d'étude pour moi, c'est-à-dire dans le sens où ça me permettrait de me perfectionner dans les techniques que j'utilise régulièrement. Et donc voilà, j'avais déjà commencé à faire quelques pièces. Donc là j'en suis à cette étape-ci. Donc très clairement je suis en train de vieillir, patiner les différentes pièces. Il s'agit ici d'une des jambes, donc que j'ai retravaillé à l'aide de peinture à l'huile, et ce sera le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Donc comment peut-on vieillir un modèle à l'aide de peinture à l'huile, de produits enamel dans une prochaine vidéo certainement, et voilà. Donc à l'origine la pièce ressemble un peu plus à ça. Alors celle-ci je l'ai commencé un petit peu déjà il y a ce matin en fait, mais la pièce d'origine ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il y a peu de détails à part ce que j'ai fait auparavant, c'est-à-dire peindre un après rouge, retirer la peinture rouge, ajouter un badigeon blanc que j'ai retiré, le mettre en valeur avec des pointes de peinture acrylique blanche, et puis voilà, là on a notre toile de fond qui est dressée, et le but c'est d'en tirer le maximum avec différents médiums, dont les peintures à l'huile que j'ai appris à utiliser depuis maintenant quelques années. Ça a été un long apprentissage, difficile, mais il en vaut vraiment la peine. Donc notre plan de travail se compose de choses qui sont essentielles pour le travail aux huiles. Tout d'abord, on a une palette, comme celle-ci, une palette en carton que j'ai préparée ce matin. J'y ai posé des pointes de peinture à l'huile pour artistes. Le but c'est que une majorité de l'huile de lin qui se trouve dans cette peinture soit absorbée par le carton, afin que la peinture sèche plus vite et en même temps que la peinture en séchant devienne mate, parce qu'elle a tendance à être brillante à cause de l'huile de lin. Et comme c'est pas ce que je recherche, j'essaie de retirer un maximum d'huile de lin de la peinture. Une série de pinceaux, des pinceaux essentiellement 2-0, comme celui-ci. J'aime bien la marque Raphaël, qui est assez facile à trouver en France. Un pinceau 0 aussi, qui me permet de faire un travail un peu plus large. Un vieux pinceau, comme celui-ci, un pinceau que j'aime beaucoup, qui me suit un peu partout, mais qui a fait son temps, mais qui me permet d'obtenir des effets intéressants. Un mitigeur de Tamiya qui me permet dans ce cas-là, pas de mélanger la peinture, mais plutôt de la projeter avec un pinceau, comme ça. J'ai frotté le pinceau chargé de peinture sur le modèle pour projeter de la peinture et obtenir des petites éclaboussures. Une autre palette que j'ai remplie avec du diluant pour enamel. Ici il s'agit de la marque Amo by Megrimanes. Un puits qui est sale,
qui me permet de nettoyer mes pinceaux, puis un autre qui est propre, qui lui me permet de charger mon pinceau en peinture. Et aussi différentes peintures à l'huile. Alors j'ai des peintures à l'huile pour artistes de différentes marques, et j'ai aussi des oil brushers de chez Amo, comme celui-ci. En fait, il s'agit de peintures à l'huile qui sont déjà diluées et qui s'appliquent tout simplement avec le pinceau applicateur qui est déjà à l'intérieur. Voilà. Alors on peut le poser dans la palette, mais on peut aussi tout à fait placer la peinture directement sur le modèle. Et ben c'est parti. Ce qu'on va faire, en fait, j'ai déjà mon plan en tête. Mon badigeon blanc est posé, il est déjà écaillé, il a déjà un certain âge. Ce que je cherche à faire maintenant, c'est d'y ajouter des coulures, comme celle que l'on peut voir ici. Le badigeon blanc a coulé, en fait, et créé des différentes traînées de peinture blanche. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on viendra éclaircir le blanc du badigeon par endroits. Ensuite, on rajoutera quelques éclaboussures de peinture blanche, histoire de donner un petit effet un peu irrégulier. Et ensuite, on viendra jouer avec les huiles, les peintures à l'huile, pour rajouter différents effets, des effets de crasse, des effets de boue, de terre, qui s'accumulent dans les creux, et puis mettre aussi les différents volumes en relief avec des jus plus ou moins dilués. Voilà. On va commencer donc directement. Alors, cette partie-là a été déjà à peu près traitée, mais on va recommencer depuis le début. Je prends tout simplement un pinceau de 0 et je viens prélever un tout petit peu de peinture blanche, comme ici, que je vais poser un peu sur ma palette. Je vais prélever un peu de diluant pour enamel, et je vais diluer un peu la peinture jusqu'à ce qu'elle ait une consistance qui me convienne, c'est-à-dire que voilà, elle se pose sur la palette, fait pas trop de trop grosses marques, et je viens tout simplement, en fait, sur le modèle, je viens appliquer des pointes d'huile à différents endroits, comme par exemple ici. Je viens poser une goutte de peinture, et avec un autre pinceau, je viens fondre en fait la peinture. Donc encore une fois, je trempe mon pinceau dans le diluant, je retire une bonne partie de la peinture, comme ici, et je viens tout simplement frotter sur le côté de la trace pour pouvoir créer une traînée. C'est assez simple, ça va assez vite. Je retourne la pièce pour pouvoir avoir un meilleur accès à la peinture. Alors je ne peins jamais directement sur la peinture, je peins toujours à côté. Là j'ai une petite erreur de manip, donc je vais recommencer, c'est pas très grave. Voilà. Donc une fois que c'est prêt, une fois que j'ai fait ma première coulée, ma première coulure, pardon, je viens la sécher avec le sèche-cheveux tout simplement. Et donc j'ai une première traînée de couleur blanche qui apparaît. Voilà. Donc évidemment je peux répéter l'opération autant de fois que je le veux. Un peu trop près, voilà. Je peux répéter l'opération autant de fois que je le veux, évidemment je fais pas une couleur à la fois, je viens poser de la peinture à différents endroits, puis je viens la fondre. En fait, l'avantage des huiles, c'est qu'elles sont vraiment faciles à travailler, et puis elles ont un temps de séchage qui est relativement long, comparé aux acryliques par exemple, ce qui me permet vraiment de faire mes effets, prendre le temps de les poser, et de venir les retravailler en prenant mon temps, tout simplement.
Voilà. Donc les effets sont terminés pour cette fois-ci. Je reviendrai peut-être dessus un peu plus tard, mais là c'est vraiment pour vous présenter cette technique assez simple sur la vidéo. La deuxième étape, ce que j'ai dit, c'est que nous allons maintenant renforcer un peu les contrastes, et notamment nettoyer un peu, enfin rendre un peu plus brillant, un peu lumineux ce blanc un peu sale que j'avais appliqué volontairement sale, pour pouvoir en fait maintenant obtenir des effets qui sont un peu plus donner un peu plus de vibrance au blanc. Donc je viens tout simplement appliquer de la peinture blanche qui est relativement diluée à certains endroits. Voilà. J'ajoute quelques pointes ici et là. Voilà. Et avec mon pinceau 0 cette fois-ci, j'en profite toujours pour vraiment avoir un pinceau relativement sec. Je viens tapoter la surface. Alors je viens écraser la peinture en fait dans la surface de la maquette. Et je la pousse aux endroits où je le veux. Je la tire vers le bas par exemple. Mais j'évite généralement d'avoir des coups de pinceau qui vont vraiment tirer la peinture. Je veux pas de traîner, je veux pas de traits. Je veux vraiment avoir un aspect un peu irrégulier. Visible mais irrégulier. Pour pouvoir en fait pouvoir jouer un peu sur les contrastes tout simplement. Alors évidemment on est en train de mettre du blanc sur du blanc donc c'est peu visible, mais c'est quand même là. Et ce qui marche le plus en fait dans le modélisme, c'est l'accumulation de différents effets qui viennent en fait raconter l'histoire de chaque partie de la maquette. Et c'est ça que je cherche à faire. Et on va donc, chaque partie va donc raconter son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi est-ce que ça a un peu frotté ici? Ça s'est certainement oxydé. Ici il y a eu du frottement, certainement avec d'autres choses. Ici c'est une partie qui est vraiment exposée aux éléments, donc elle va avoir tendance à s'user plus rapidement. Donc ça c'est vraiment l'idée qui est là derrière mon concept, enfin derrière le concept de la technique et du maquettisme en règle générale, c'est qu'on vient raconter une histoire et que cette histoire doit être racontée sur une grosse majorité de la maquette. On peut continuer, on peut estimer qu'on en a fini, ou on peut continuer à rajouter encore cet effet à certains endroits. Par exemple, ici, je trouve qu'ici c'est pas suffisamment renforcé, donc je viens en rajouter encore un peu de matière. J'ai envie que ce soit un peu plus fort ici, et également ici. Et ça me paraît pas mal déjà. Je vais prendre un autre pinceau, mon vieux pinceau préféré. Alors, les poils des pinceaux, en s'usant, prennent une forme assez caractéristique, distincte, propre à chaque pinceau bien sûr, mais en fait tout ça pour vous dire que lorsque je tapote la peinture avec un pinceau qui est un peu usé, j'aime bien varier un peu l'angle du pinceau pour pas avoir une répétition du motif des poils du pinceau. La peinture va avoir tendance à prendre le même chemin et former les mêmes motifs de peinture, et ça c'est ce que j'essaie d'éviter à tout prix. Ça me paraît pas mal. J'en ai fini pour là. Je vais peut-être fondre davantage ici, écraser un peu plus. Voilà. Je vais relever cette lampe. Un peu plus de lumière, voilà. Et à nouveau je sèche. Super.
Alors je sais que c'est sec lorsque évidemment on n'a plus d'aspect brillant sur, sur la peinture, l'huile de lin s'est évaporée ainsi que le diluant. Et si je fais un zoom, a priori on devrait apercevoir un petit peu mieux les différentes teintes de blanc, surtout à ce niveau-là, où le blanc est un peu plus propre, on va dire, qu'ailleurs. Ici aussi, alors je sais pas si ça se voit très bien sur la vidéo, mais à l'œil nu, on a quelque chose de relativement subtil, mais on a quelque chose qui est bien plus blanc, un peu plus blanc, un peu plus propre, comme ici dans le creux, et à ce niveau-là, au niveau de... derrière la protection qu'on a, la protection arrière de la pâte. Voilà. Je peux terminer l'effet, cette fois-ci, en ajoutant quelques éclaboussures de peinture. Donc je reprends mon pinceau, je le charge un peu en diluant. Et cette fois-ci, en fait, je vais faire quelques essais sur ma palette. Donc je viens poser la peinture, le pinceau contre le mélangeur et je viens créer quelques éclaboussures. Je vois la taille des éclaboussures et je me dis ok, ça me va. Et on y va, on peut y aller sur la maquette. Pareil en haut. Le but avec cette technique des éclaboussures, c'est de casser un petit peu les formes et de donner un côté un peu plus irrégulier et naturel, parce que la régularité c'est pas naturel. Voilà. Donc on se retrouve avec des éclaboussures qui sont relativement subtiles. Je veux pas quelque chose qui soit vraiment fort. Je veux vraiment des effets qui soient le plus fin possible pour qu'on se dise ok, il y a quelque chose ici, mais on ne sait pas quoi exactement. Voilà. Nous allons passer maintenant à la partie basse de la jambe que j'avais déjà commencé à travailler. Donc, en fait, ici, ce que je cherche à faire, c'est à obtenir un effet de boue, tout simplement. Alors, pour la boue, on a des couleurs qui s'y prêtent bien, notamment des couleurs beige, marron, celle qui fonctionne le mieux, et c'est ce que j'ai représenté sur cette jambe-là. Donc ici, on a une accumulation de boue et de terre, qui a un petit côté verdâtre. Donc, en fait, on a plusieurs couches de peinture. On a une première couche de peinture à l'huile qui est une beige très clair, une couleur un peu poussière si vous préférez, et ensuite on vient rajouter des couleurs plus sombres. Et là, ici, on a ajouté un marron foncé, un brun boue, si vous préférez, qui en fait vient juste délimiter la partie basse de la pièce pour donner vraiment du contraste entre la boue qui a légèrement séché et celle qui est encore un peu humide. Je pourrais aller plus fort dans les contrastes, remonter même peut-être plus haut au niveau de la boue, peut-être que voilà, il a marché dans une zone qui est particulièrement boueuse. Mais là, ça me va plutôt bien. Et c'est ce que j'ai commencé à faire ici. On va reprendre cette partie. Donc, le but ici, ça va être de rajouter à nouveau de la peinture. Ici, de la peinture beige. Il s'agit d'un beige très clair. Je vais mettre sur la palette. Ici. Voilà. Et je viens tout simplement appliquer la peinture qui est relativement diluée sur la partie basse de la jambe. Comme ceci. Et avec mon pinceau magique à tout faire, je viens écraser la peinture sur la surface afin de créer ma première couche de boue. Alors ici j'avais déjà travaillé la surface et comme elle n'est pas tout à fait sèche évidemment la peinture se retire un tout petit peu, mais c'est pas grave, on va sécher ça et puis on va recommencer. J'applique à nouveau ma peinture.
le champ, c'est mieux. Et à nouveau, je viens l'écraser pour qu'elle recouvre la surface. Je vais relativement doux avec le pinceau parce que la peinture qui est encore en dessous n'a pas eu le temps de sécher totalement. J'ai pas envie qu'elle disparaisse, qu'elle s'en retire. Donc si j'écrase trop, je vais pousser la peinture sur les côtés et je vais laisser apparaître la base grise. Donc il faut vraiment être relativement doux avec cette technique. Je sèche à nouveau. Et maintenant je vais pouvoir utiliser les oil brushers et notamment la couleur Dark Mud d'Amo by Micrimanes. Donc c'est une peinture qui est assez diluée à l'origine. On va l'utiliser directement du pot ici parce que j'ai pas besoin d'être particulièrement précis. Je vais appliquer juste quelques petites pointes de peinture. Voilà, rien de plus. Et toujours avec mon pinceau, je viens avec mon pinceau 1-0 tout simplement, je vais venir jouer avec la peinture pour essayer de lui donner un peu de forme. Alors ce qui se passe, c'est que la peinture vient se mélanger légèrement à la couche qui est en dessous, ce qui est tout à fait normal, et d'ailleurs ça me permet d'obtenir une autre teinte de peinture, une autre teinte de couleur de peinture que je peux renforcer avec d'autres effets. Et voilà notre premier effet de bout. Ici, à la lumière, c'est mieux avec le zoom. Et là, on peut voir que on a deux teintes de boue qui sont une qui est plus claire et une qui est beaucoup plus foncée. Je peux venir à nouveau délimiter la zone, toujours avec la même peinture, la même couleur, ou utiliser une couleur plus sombre, c'est ce que nous allons peut-être faire après. Hop, bien posé. Un peu de peinture, là il y en a beaucoup, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Et à nouveau, avec mon pinceau 0, je viens distribuer un peu la peinture. Et là on voit que cette fois-ci, eh bien, elle est beaucoup plus sombre. Elle vient recouvrir un peu la partie précédente. Et on obtient des effets de boue qui sont, alors qui pourraient être bien plus fins, bien sûr, mais qui sont assez intéressants. Je vais jouer un tout petit peu avec la couleur qui est au-dessus, créer quelques traînées, comme ceci. Et si vraiment je suis pas satisfait du résultat, il y a des endroits où j'ai un peu trop d'accumulation de boue, je viens juste retirer un peu la peinture pour retravailler l'effet. Alors là ici on voit qu'il y a une toute petite erreur, enfin une belle erreur d'ailleurs, j'ai retiré trop de matière, trop de peinture, et donc du coup ben voilà, je vais être obligé de sécher puis de recommencer. Surtout venir corriger. Donc, je vais reprendre un tout petit peu de peinture beige. Voilà. Je vais juste la tapoter. Hop. Ça y est, j'ai corrigé l'erreur. Voilà. Ce que je peux faire maintenant, c'est justement réutiliser à nouveau la technique des éclaboussures pour venir tout simplement rajouter un peu d'effet de boue projetée. Donc je viens prélever un peu de peinture sur mon pinceau, la diluer un petit peu, faire quelques essais sur mon papier
absorbant. Ça me paraît pas mal, j'ai des petites éclaboussures. Et je viens les appliquer sur mon modèle. Oups. Voilà, j'ai quelques éclaboussures, elles sont assez importantes finalement. Et je vois de la vidéo, je peux tout à fait corriger certaines erreurs. Il n'y a aucun problème en venant tout simplement diluer un petit peu quelques éclaboussures qui me semblent disgracieuses, que j'ai envie de voir un peu améliorées. Et voilà. Voilà mes premières éclaboussures. Alors je peux revenir sur la pièce autant de fois que je le veux, hein. Là ça me semble assez correct, j'ai un effet assez convaincant de bout. Je peux tout à fait revenir dessus plus tard et me dire bon voilà je vais continuer ou pas. Voilà, il s'agissait des premiers effets qu'on pouvait obtenir avec les peintures à l'huile. Il y en aura d'autres, je ferai ça certainement dans une prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir regardé pour cette première vidéo, j'espère qu'elles seront nombreuses. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des critiques qui soient constructives, c'est au possible. Et j'attends également aussi des suggestions de vidéos, de choses que vous aimeriez voir faire si vous étiez intéressé. La prochaine fois, nous traiterons essentiellement des autres parties. Comment est-ce qu'on va souligner les différents volumes sur cette jambe, ajouter des effets de graisse, des effets de saleté évidemment qui viennent s'accumuler, comment donner un peu de volume aussi à tout ça, rajouter différents effets comme on peut le voir ici, c'est-à-dire comment est-ce que je viens délimiter un petit peu cette zone-ci par rapport à celle-là qui est plus propre par exemple, tout ça avec les peintures à l'huile ou des produits énamel. Voilà, merci à tous, à bientôt.